TV5 Monde au Festival international du film francophone de Namur. On continue cette semaine spéciale et en compétition pour la meilleure première œuvre. Abd al-Malik, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici après avoir obtenu le Grand Prix international de la critique au Festival de Toronto. Voici ce film présenté ici à Namur, au cœur de l'Europe. J'allais presque dire qu'Allah bénisse la France. Ouais. C'est aussi un message pour toute l'Europe. Totalement, c'est un message pour toute l'Europe, c'est un message d'espoir. C'est de dire finalement que même dans les moments les plus difficiles ou les situations les plus difficiles, il y a la possibilité de comprendre et d'avancer positivement ensemble. On doit travailler pour le vivre ensemble, pour le bien vivre ensemble. Oui. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le cinéma. Oui, qu'Allah bénisse la France, c'était d'abord un livre qui racontait votre parcours incroyable d'Abd al-Malik depuis Strasbourg, depuis la banlieue, depuis la délinquance, depuis tout cela, jusqu'à devenir une star de la musique. Oui, mais en même temps, j'ai raconté ça, que ce soit dans le livre ou le film, c'était pas tant parce que je me trouve beau et merveilleux, c'est juste que j'ai l'impression que mon parcours de vie est à la croisée de plein de chemins où on fantasme. On fantasme sur la banlieue, on fantasme sur l'islam, on fantasme sur le rap. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'amener de l'humanité là-dedans, de dire que derrière les chiffres, derrière les faits divers, il y a des êtres humains réels. Et donc voilà, donc le projet, c'était celui-là. Et évidemment, avec l'outil du cinéma, c'est merveilleux parce que tout d'un coup, on peut toucher au cœur, à savoir à l'émotion, véritablement. Et alors, incarné par Marc Zinga et puis avec Sabrina Ouazani, entre autres, parmi les comédiens, vous voyez à l'écran votre propre vie aujourd'hui. C'est ça. Je vois. Mais encore une fois, il y a rien de narcissique dans tout ça. Il y a cette idée finalement, se raconter, c'est raconter une certaine histoire de France. Se raconter, c'est aussi rendre hommage au cinéma. D'ailleurs, à dessein, j'ai utilisé le noir et blanc parce que je voulais, pour moi, le noir et blanc, c'était rendre hommage au cinéma fondamental d'une certaine manière. Il y a mes héros réalisateurs que sont des gens comme Mathieu Kassovitz, son travail sur la haine, qui est quelque chose d'important pour moi, mais aussi le néo-réalisme italien, des gens comme Visconti, je sais pas, le travail d'un Bresson, par exemple. Il y avait toute cette idée de rendre hommage, évidemment raconter une histoire de fond, mais aussi de rendre hommage au cinéma. Oui, qu'Allah bénisse la France. Regardez la bande-annonce. Il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Régis va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Ah, ça dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coque ou le flash, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peurat, rien. T'as besoin de genre? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. T'as choisi un prénom? Abd al-Malik. Abd al-Malik. Parce qu'évidemment, il devient Abd al-Malik, ce personnage. Il s'invente un autre lui-même. Ce n'est plus Régis. Oui, disons que c'est une continuité dans la vie. Tout d'un coup, il a l'impression que la spiritualité, et l'islam en particulier, le comble, lui amène quelque chose de fort et de positif. Et c'est ce que je raconte dans cette histoire, qui est mon histoire de vie. Il y a d'abord des errements avec une compréhension, une espèce de confusion entre la chose spirituelle et la chose politique, pour finalement comprendre que la spiritualité véritable, c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur et qui nous rend en paix avec nous-mêmes et avec les autres aussi. C'est le contraire de tous les poncifs, de tout ce qui se dit aujourd'hui sur l'islam en particulier. Exactement, c'est le contraire absolu, c'est de dire qu'il ne faut pas confondre les gens qui instrumentalisent l'islam et ce qu'est l'islam véritablement. Et il faut désolidariser, j'ai envie de dire, des gens qui sont des meurtriers, qui commettent des horreurs absolues, avec des gens qui vivent leur spiritualité dans la paix, le respect de leur pays, de la France, et de la notion de république et de laïcité. Donc c'est important de faire le distinguo. Mais dans le dossier de presse, Abd al-Malik, vous dites, l'un de ces personnages-là qui tombe dans la délinquance, aujourd'hui peut-être il pourrait aller en Syrie. Totalement. Il y a cette idée de dire que c'est important justement, pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent positivement, il faut amener de l'éducation.
Ça, c'est très important. Et surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre finalement des gens qui sont dans une dynamique délinquante, même si c'est pareil de la chose religieuse, soi-disant, et des spirituels réellement. Donc, en fait, ce jeune-là, si aujourd'hui, il avait vécu cette histoire-là, il aurait pu se retrouver justement dans cette confusion des choses et se retrouver en Syrie ou djihadiste ou enfin qu'importe. Donc voilà, donc c'est important aussi qu'il y ait de la reconnaissance, qu'on dise à ces gens qui viennent des cités de dire vous êtes français à part entière, vous êtes français comme nous. Et en disant ça, on permet une identification positive au pays, une identification positive à la France, et pour ne pas se retrouver avec des gens qui se réclament d'un pseudo-État islamique ou d'une pseudo-spiritualité qui en vérité n'est pas du tout spirituelle. Pour le coup. Et pourtant, à un moment, il y a un personnage qui dit « Nous, on a envie d'aimer la France, mais la France ne nous aime pas. » Parce qu'en fait, quand on est être français, c'est pas simplement avoir des papiers français. Être français, c'est un regard. C'est le fait d'être accepté, le fait d'être reconnu. Et c'est si matin, midi et soir, on nous fait comprendre qu'on n'est pas français, même si dans ses papiers, dans sa poche, on a une carte d'identité française, eh ben, on ne se sentira pas français. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a un travail de part et d'autre. C'est ce film-là, évidemment, c'est aussi un très beau film, on va dire. Hein, et il apporte des solutions. Il veut des réponses. En tout cas, ce film est là pour dire, OK, c'est pas non plus un film idéaliste. Le film est là pour dire, OK, il y a des réalités, il y a des difficultés qui sont des difficultés d'ordre social, etc. Mais il y a de l'espoir aussi. Et les réponses qu'il donne, c'est qu'il insiste sur l'importance de l'éducation et de l'école. Et il insiste sur l'importance du regard de l'autre, de la reconnaissance. Parce que ça, ce personnage, évidemment, c'est vous, qui va écrire, qui va lire les philosophes, qui va s'imprégner de cette culture. Il le fait finalement sans aide, sans personne. Oui, mais surtout, il va aussi rencontrer des gens merveilleux. Cette enseignante qui va lui donner la possibilité justement de transcender sa condition par le savoir, par l'éducation. Il va aussi finalement être dans un pays qui lui donne la possibilité de faire des études, la possibilité de s'ouvrir vers l'autre. Mais encore une fois, parce qu'il y a des gens qui à un moment donné lui disent tu peux le faire, lui disent tu es beau, que ça c'est pas toi, la délinquance c'est pas toi, cette conception erronée de l'islam c'est pas toi. Et puis surtout il va rencontrer le cœur de l'islam, il va rencontrer le soufisme. Et ça tout d'un coup il va comprendre qu'il y a une différence fondamentale et absolue entre une spiritualité véritable et une instrumentalisation d'ordre politique. Parce que la violence qui existe et qui est montrée dans le film apporte de la souffrance à ceux qui en sont les auteurs. Totalement. Ils se disent eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Où est-on? Bien sûr. Comment on va s'en sortir? Parce que quelquefois, la victime n'est pas nécessairement celle qu'on croit. C'est-à-dire que la première victime, souvent, c'est celle-là même qui commet l'acte négatif. Parce que lui-même est victime de quelque chose, une forme d'endoctrinement, une forme d'enfermement, j'ai envie de dire une misère qui est une misère spirituelle, qui est une misère en termes d'éducation, qui est une misère sociale. Et finalement, c'est un appel au secours, des fois, ce comportement qui est un comportement totalement décalé. Et de mon point de vue, le cinéma est là aussi pour parler de la société, pour parler d'aujourd'hui et de maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je choisis tel cadre, tel focal, quand j'ai choisi de mettre le noir et blanc, quand je choisis de travailler dans ma cité au neuf directement, c'est qu'il y a un message que je veux donner, un message qui est de l'ordre de l'émotion. Et le cinéma amène ça. Merci beaucoup, Abd al-Malik. Qu'Allah bénisse la France. Donc présenté ici au Festival international du film francophone de Namur avec TV5 Monde, partenaire pendant toute cette semaine. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.